Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo et particulièrement aux élèves de seconde 10. Dans cette vidéo, nous allons voir la configuration électronique des atomes. On verra qu'elle permet d'expliquer l'existence de certains ions, comme l'ion sodium Na+, on comprendra pourquoi l'ion sodium perd un électron, l'ion Al3+, pourquoi l'atome d'aluminium a tendance à perdre 3 électrons, et on verra que la configuration électronique des atomes permet également de comprendre l'existence des molécules. Alors nous verrons que cette configuration électronique des atomes permet également d'expliquer comment on a pu classer les éléments chimiques selon la classification périodique de Mendeleïev. Tout s'expliquera en fait par ces électrons, leur répartition électronique, quelque chose que Dimitri Mendeleïev ne pouvait pas connaître au XIXe siècle. Cela ne l'a pas empêché de réaliser cet extraordinaire tableau qui permet de classer tous les éléments chimiques sur Terre et dans l'univers. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez des électrons dans les atomes autour du noyau. Eh bien, ils habitent des sortes de maisons qu'on appelle des couches électroniques, et ces couches électroniques, elles ont une certaine forme. Alors ça dépend, on va voir dans la suite les sous-couches en question, mais vous voyez ici des formes de maisons d'électrons, qu'on appelle en fait des sous-couches électroniques. C'est l'endroit où on a de fortes chances de trouver des électrons. Alors de façon très schématique, jusqu'à maintenant, un atome c'était un noyau, très petit, avec des électrons qui tournent autour. Alors, dans ce dessin ici à droite, si le noyau avait cette taille, les électrons seraient très loin de ce noyau. Ils seraient à peu près à 1 km. Mais là, le dessin n'est pas à l'échelle, c'est une représentation, c'est un modèle. Et donc on s'est rendu compte au XXe siècle que les électrons occupaient des couches. Ici, on a par exemple la couche S de l'atome d'hydrogène. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des milliers d'électrons. Dans l'atome d'hydrogène Z égale 1, il n'y a qu'un électron. Cela signifie qu'on a de fortes chances de trouver l'électron dans cette zone-là, en fait, dans une boule d'un certain rayon qui fait à peu près 50 picomètres. Donc une façon schématique de représenter les couches, eh bien on a un noyau, et puis une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, et on va voir que ces couches ne peuvent accueillir qu'un nombre limité d'électrons. Alors on va voir comment cela fonctionne pour les 18 premiers éléments de la classification. Alors on va répartir les électrons dans des couches. On va commencer par l'hydrogène. Il n'y a qu'un électron à caser, Z égale 1. Eh bien, cet électron va dans la première couche. Cette première couche peut accepter encore un deuxième électron. Et on aura alors l'hélium. Une fois que la première couche est remplie de 2 électrons, elle ne peut pas en accepter plus. Donc le lithium, Z égale 3, eh bien, on commence à remplir la troisième couche. La deuxième couche. Puis cette deuxième couche se remplit jusqu'au néon, et quand on a rempli de 8 électrons la deuxième couche, et bien de la même façon, une troisième couche se remplit. Chaque couche possède des sous-couches. Alors pour la première couche, il n'y a qu'une sous-couche en fait, qui s'appelle la couche S, tandis que la deuxième couche, en fait, elle possède 2 sous-couches. Une sous-couche notée S et une sous-couche notée P. De même, pour la troisième couche, on peut, dans la sous-couche S, caser 2 électrons. Dans la sous-couche P, on peut en caser 6. Donc vous avez ici résumé dans le tableau le nombre maximum d'électrons que l'on peut caser dans une sous-couche. Donc les règles de remplissage sont très simples. On a pour les 18 premiers éléments 3 couches. Dans la première couche, une seule sous-couche qui est notée S. Elle ne peut accepter que 2 électrons. Puis la couche 2 avec les couches S et P. Et enfin la couche 3 avec aussi des couches S et P. Quand une sous-couche S ou P est remplie, on passe à la suivante. Il faut retenir que les couches S n'acceptent que 2 électrons, les couches P n'acceptent que 6 électrons au maximum. Alors, comment note-t-on
une configuration électronique d'atomes. On va commencer par l'atome de magnésium. L'atome de magnésium, Z égale 12, est le 12e de la classification périodique. Donc on remplit d'abord la première couche avec 2 électrons, puis la deuxième couche avec en tout 8 électrons, 2 dans la S, 6 dans la P, et on commence à remplir la troisième couche avec la sous-couche S. Donc comment cela s'écrit-il? 2 électrons dans la couche 1, qui occupe en fait la couche 1s, donc on note 1s2, 2 électrons dans la sous-couche 1s. Ensuite, 2 électrons dans la sous-couche 2s, et 6 électrons dans la sous-couche 2p, ce qui fait en tout 8 électrons dans la deuxième couche. Donc 2s2, 2p6. Enfin, on commence à remplir la troisième couche en commençant par la sous-couche S. Donc on a 2 électrons dans la couche 3 qui occupe la sous-couche 3s. Autre exemple, l'atome de chlore, Z égale 17, c'est l'avant-dernier de notre liste, puisqu'en seconde on ne verra que les 18 premiers éléments. Z égale 17 signifie qu'il y a 17 électrons à caser. Donc la répartition électronique, 2 électrons dans la première couche, c'est-à-dire la couche 1s, puis on remplit totalement la deuxième couche, 2s2, 2p6, et on a encore 7 électrons à caser, 2 dans la couche 3s et 5 dans la couche 3p. Un autre exemple, le lithium, très utilisé dans les piles au lithium et dans les batteries. C'est le troisième élément de la classification périodique, le numéro atomique vaut 3, Z égale 3, donc 3 électrons à caser dans le cortège électronique, dans le nuage électronique. Donc Z égale 3, bien ça va vite. On remplit la première couche, c'est-à-dire la sous-couche 1s, donc 1s2, 2s1. Alors cette fois-ci une question mais inverse, on a une certaine couche électronique et il faut trouver l'atome qui a cette répartition électronique, cette configuration électronique. Donc on a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, de quel atome s'agit-il? Bien là, ça n'est pas difficile, il suffit de trouver le numéro atomique. Et pour ça, eh bien, on va simplement compter le nombre d'électrons. Donc 2 dans la couche 1s, 2 dans la couche 2s, 6 dans la couche 2p, 2 dans la couche 3s, 2 dans la couche 3p. Ça fait en tout 14 électrons. On est donc sur le 14e élément. Et Z égale 14, c'est le silicium. Alors, pour comprendre la chimie, il faut comprendre cette configuration électronique. Et il faut également comprendre le fait que, en chimie, ce sont les électrons de la périphérie de l'atome qui vont avoir un grand rôle. Et cette périphérie, en fait, cette dernière couche occupée, on va appeler ça la couche de valence. Donc la couche de valence, c'est simplement la dernière couche qui a été occupée par les électrons. C'est un peu la couche la plus lointaine du noyau. Donc par exemple pour le fluor c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le 9e élément de la classification périodique. Sa répartition électronique, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p5. Et cette dernière couche qui est remplie, la couche 2, on l'appelle la couche de valence. Elle compte 7 électrons. Donc on va donner la configuration électronique de la couche de valence. Et cette couche de valence, pour le fluor, c'est 2s2, 2p5. Si maintenant on regarde l'aluminium, on voit tout de suite sur la classification périodique que l'on a déjà rempli les 2 premières couches. On est en train de remplir la 3e couche. Et donc, la couche de valence, eh bien, ça va être cette 3e couche qui contient 3 électrons.
Alors il y a un grand lien entre le tableau périodique et la couche de valence. Le tableau est réparti en lignes, ça correspond aux couches qui sont remplies, et en colonnes. Et en colonne, on a vu en TP qu'étaient rassemblés tous les éléments qui se comportaient de façon similaire en chimie. Eh bien, ces colonnes, elles ont un grand lien avec la couche de valence. Alors, on va commencer avec la première colonne, avec l'hydrogène, le lithium, le sodium. L'hydrogène Z égale 1, le lithium Z égale 3, le sodium Z égale 11. Et quand on fait la configuration électronique, on se rend compte que tous ces atomes ne possèdent qu'un seul électron sur la couche de valence. Donc cette dernière couche remplie ne possède qu'un seul électron. Alors de la même façon, et ça c'est très important, la dernière colonne qui est occupée par la famille des gaz nobles, hélium, néon, argon, krypton, xénon, mais ici on n'a que les 3 premiers gaz nobles, parce qu'on ne s'intéresse en seconde qu'aux 18 premiers éléments. Et bien cette dernière colonne, elle est très importante, parce que les atomes qui la constituent ont tous leur couche de valence saturée, c'est-à-dire qu'elle est pleine, on ne peut pas ajouter d'autres électrons. Et on s'est rendu compte, du moins on a compris, que c'était parce que la couche de valence était saturée que ces atomes étaient particulièrement stables. Donc ils n'ont pas besoin de réagir avec d'autres atomes, ils ne vont pas prendre les électrons des autres, ils ne vont pas perdre d'électrons, contrairement à tous les autres atomes de la classification qui, eux, vont chercher à avoir la configuration électronique la plus stable. Et c'est pour cette raison, et on verra cela dans une autre vidéo, que par exemple les éléments de la première colonne que l'on vient de voir précédemment, hydrogène, lithium, néon, sodium, eh bien, ces 3 atomes ont tendance à perdre leur électron de la couche de valence. Voilà, donc très important dans ce début de chapitre 4, c'est bien comprendre la configuration électronique des atomes. On remplit les couches, première couche, deuxième couche, troisième couche. Les sous-couches S ne peuvent contenir que 2 électrons, les sous-couches P ne peuvent contenir que 6 électrons. Et quand on a rempli une sous-couche, eh bien on passe à la suivante. Voilà, à bientôt pour une deuxième vidéo qui permettra de comprendre pourquoi les atomes perdent ou gagnent un certain nombre d'électrons et pourquoi ils s'associent avec d'autres atomes pour former des molécules. Je vous remercie, à bientôt.